Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de mai 2021. On commence tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Allez, c'est parti. Et cette vidéo concerne les balances. Les balances en signe solaire, ascendant, lunaire, mais également en signe vénusien. J'espère que vous allez bien. Donc, pour votre guidance sentimentale, les balances, on va faire plusieurs cas de figure. Plusieurs catégories, comme vous le savez déjà pour ceux qui me connaissent. On va commencer par les balances célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus. Donc, je vais commencer par... donc, qui dit célibataire ambigu dit toutes les personnes qui ont une personne en tête. Donc, on va commencer comme ça, par vos énergies et l'énergie de la personne que vous avez en tête. Et à la fin de la guidance, je ferai je prendrai quelques cartes si vous avez une deuxième personne en tête. Donc ça, c'est nouveau. Ensuite, on fera les balances dans une relation triangulaire. C'est pareil, il y a un petit peu de nouveauté parce que je vais faire les trois énergies. Je vais faire l'énergie de la tierce, l'énergie de la principale et l'énergie de l'officiel également. Et ensuite, on terminera par les balances qui sont en couple. Donc voilà les amis, pour ceci je vais utiliser plusieurs oracles, donc on va avoir quelques messages d'oracle et ensuite on prendra 2 ou 3 tarots pour faire quelque chose de bien complet et avec des conseils bien sûr et pourquoi pas des prédictions pour certaines personnes. Comme vous le savez, c'est général et collectif, donc voilà, prenez ce qui résonne en vous. Si vraiment ça ne vibre pas avec vous, c'est que ça n'est pas pour vous, autant aller voir vos autres signes. Donc les balances, je vous laisse tout de suite aller en barre d'infos ou en commentaire et cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation ou à vos situations pour accéder à votre interprétation. Merci à vous et à tout de suite. Bienvenue à vous les balances célibataires, complètement célibataires. On commence votre guidance avec les dés. Alors j'ai utilisé 2 dés, donc j'ai pris le dé des signes et le dé des planètes. Allez, c'est parti. Célibataire, complètement célibataire. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, vous pouvez plutôt cliquer sur célibataire ambigu. Alors ici pour vous, j'ai l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau, c'est l'étoile. Et ici, nous avons l'énergie du fou. Non, pardon, excusez-moi. C'est l'énergie de Pluton. Ça, c'est Pluton. Pluton, c'est la transformation. Ok. Alors, transformation, et là, avec l'énergie de l'étoile, ah, j'ai l'impression qu'il y a une guérison chez vous, les balances. J'ai plus l'impression qu'il y a une guérison, vous guérissez, hein, peut-être au niveau du chakra du cœur, pourquoi pas, en ce mois de mai. En tout cas, quelque chose se transforme chez vous. On sent que vous avez foi, vous avez confiance, vous vous sentez guidé, protégé. Et en plus de ça, bon, peut-être actuellement, vous êtes ouverte à, pourquoi pas, une relation sentimentale parce que vous vous sentez guéri d'anciennes blessures ou d'un passé. Mais on va continuer, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Allez, c'est parti avec l'oracle Sacré-Cœur. Les balances célibataires. Alors, les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie? Projet, réflexion et pensée. Donc, clairement, là, il y a beaucoup, peut-être que vous allez justement réfléchir à, voilà, quoi faire de ma vie sentimentale, où aller maintenant, qu'est-ce que je souhaite, vous voyez? On sent qu'il y a, ouais, il y a beaucoup de réflexions concernant votre vie sentimentale en ce mois de mai. Et ça, je pense que c'est parce que vous vous sentez, ou vous allez vous sentir guéri d'anciennes blessures. Allez, les balances. Donc maintenant, on utilise les chakras du cœur. Oh, rencontre par le travail. Pour certains, on peut avoir ici une rencontre par le travail. Donc, ça peut être votre travail ou le travail de la personne également. Ça, c'est possible. Donc, travail, pas que. Ça peut être aussi via un moyen de télécommunication. Ah ben voilà, vous voyez, c'est ce que je dis et on a la carte là. Donc, voilà, pour certains, ça va être un moyen de télécommunication. Pour d'autres, ça va être une rencontre par le travail. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Oui, finance et carrière. Donc, il y a vraiment quelque chose en lien avec le travail aussi. Hein. Parce que finance et carrière, bon là, on parle de problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse, mais je ne pense pas. Hein.
Je pense plus que ça peut être une rencontre, oui, peut-être, pourquoi pas, suite à des problèmes financiers en allant à la banque, voilà, je ne sais pas, hein, vous verrez, hein, mais moi, je pense pas qu'il y ait des problèmes. Je pense plus que c'est une rencontre par le travail pour certains. Surtout si vous travaillez dans la finance. Allez, on y va. Ou si vous êtes à votre compte aussi, ça c'est possible. Les réponses angéliques. Balance. Célibataire. Alors, et nous avons dans les prochains mois. Ok. Donc cette rencontre peut survenir à partir de ce mois de mai, mais aussi dans les prochains mois pour certains, surtout que là, on a les restrictions qui commencent à se lever. Donc voilà, ça va aussi nous permettre de plus sortir, de plus envisager certaines choses. Mais dans tous les cas, ici, on voit que vous envisagez éventuellement une rencontre sentimentale, une ouverture, vous mettre en couple, etc. Beaucoup de réflexions en ce mois de mai. D'accord? Donc là, même s'il y a cette rencontre, il peut y avoir aussi une concrétisation dans les prochains mois. Mais la rencontre, je pense que pour certains, elle va pas tarder. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer au taroscope. Je vais utiliser pour vous le tarot Wizard. Pour certains, vous l'avez en vente dans ma boutique. Donc, vous trouverez le lien en barre d'infos. Par contre, il m'en reste qu'un seul pour l'instant. Donc voilà, ceux qui sont intéressés éventuellement. Allez, c'est parti les balances. On va regarder un petit peu vos énergies. On va commencer par une coupe. Célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a les balances? Hop. Waouh, l'as de coupe. Bon, bah, vous voyez, vous êtes vraiment prêt à aimer. Hein. Il peut y avoir éventuellement, l'as de coupe, c'est aussi une rencontre. Hein. La rencontre de l'amour, hein. La rencontre, une belle relation. Et vous voyez, roi de pentacle, donc c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité, une rencontre par le travail, ou sinon c'est par votre travail à vous. Encore une fois, les pentacles, vous voyez, c'est le travail. Donc on a une offre, on a une belle opportunité sentimentale. Hein. Donc ça vient nous confirmer ici. Hein. Allez. Désolée pour la lumière qui gâche un petit peu tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Page d'épée. Eh oui, bon. Ben, vous voyez, là, on a les deux. Là, on a le travail et là, on a la communication, les réseaux sociaux. Donc, vraiment, vous voyez, ça nous confirme encore, ça va parler différemment à chaque personne. Mais il y a une rencontre qui est probable hein, pour certains. Alors, on va voir ce qu'on a en carte centrale. Les balances. 8 de pentacle. 8 de pentacle, on parle de travail là, encore une fois. Hein. Encore une fois, on a le travail. Hein. Soit un travail sur soi, les balances, soit un travail sur vous, ou soit un travail, le domaine professionnel. Hein. Alors, attendez, j'essaye de gérer ça. Comment on peut mettre ça pour qu'on voit? Bon, ça va aller là, je pense. Ok. Ici, je vous sens préoccupé aussi dans le travail, hein, en ce mois de mai. Préoccupé dans votre travail intérieur et pour ceux qui travaillent dans votre travail, le vrai travail, quoi. Votre carrière. Ici aussi, il y a l'envie d'engagement. Bon, il y a peut-être un engagement qui va être possible, mais on va voir. Allez, on y va. 2 de coupe, magnifique. Bon, on a l'âme sœur. Hein. On a la rencontre de l'âme sœur qui est imminente hein, pour certains. Dans le travail ou via un moyen de télécommunication. L'âme sœur, magnifique. Ça peut commencer par de l'amitié amoureuse aussi, c'est possible. Hein. Chevalier d'épée. Bon, ça arrive. Hein. Ça arrive là, c'est quelqu'un d'imposant. C'est peut-être un signe d'air, sinon c'est vous. Peut-être que vous allez vous imposer. Ok. C'est quelqu'un qui va s'imposer à vous, j'ai l'impression, les balances. Parce que vous, je vous sens là, hein. Dans votre travail intérieur ou bien focalisé dans votre vie professionnelle. Mais là, on a quelqu'un qui arrive au galop vers vous. Hein. Et quelqu'un qui veut vous faire, vous embarquer avec,
vous embarquez avec lui dans cette histoire d'amour. On a quelqu'un de très imposant ici, c'est top, c'est bien. C'est ce qu'il faut. Parce que vous avez la tête dans le boulot, les balances. Hein. Oh. 3 de bâton. Tant vous l'attendez, hein. Vous l'attendez, cette âme sœur, vous l'attendez, cette rencontre, vous l'attendez, cette personne qui va s'imposer à vous et vous embarquer dans cette histoire, quoi. Vous attendez ça. Vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Sinon, pour d'autres, c'est le travail professionnel hein, qui est très important pour vous. En tout cas, vous faites beaucoup de choses. Beaucoup de travail intérieur, beaucoup de développement personnel. Vous avez beaucoup de pouvoir, vous dégagez quelque chose de très, très, très attirant. Vous êtes très magnétique. On a beaucoup de pentacles hein, pour vous, les balances. Hein. Ça va durer sur le long terme, hein, cette histoire, hein, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de pentacles. Hein, mais c'est quelqu'un qui va s'imposer à vous. Et je pense que c'est ce qu'il vous faut, les balances. Il y a de l'attente quand même. Vous allez peut-être vouloir patienter. On a la justice, c'est une relation juste et stable. Bon, on a quand même un choix difficile. Vous allez hésiter, les balances. C'est ce que je vois. Hein. Parce que là, je vous sens focalisé dans le travail. Hein. Soit votre travail à vous, soit le travail intérieur. Et pourtant, si c'est le travail intérieur, ici, vous voyez, on parlait de guérison. Et on parlait de transformation. Grâce à une guérison, ça y est, vous pouvez changer, vous pouvez vous ouvrir à l'amour. Mais je pense que ça, vous doutez. Parce que là, on sent qu'il y a un doute. Donc, il y aura peut-être de l'attente. Malgré que cette personne va venir vers vous vraiment motivée, vous voyez, je pense que vous allez vouloir prendre votre temps. Prendre votre temps, aller vers ce qui est juste et équitable pour vous. Mais ce n'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est très positif. Allez, on va voir les énergies de cette personne. On utilise le tarot, l'histoire de sorcière. Histoire de sorcière. Allez, les énergies de la personne en face. Des balances. Allez, on y va. Une coupe. Oh, on a quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la compassion, qui est dans l'empathie. Quelqu'un qui veut... Waouh, avec l'étoile, alors là, il y a une notion de destinée. On a quelqu'un qui veut vous donner de l'amour. Peut-être aussi un signe d'air comme vous, ou sinon un signe d'eau. On a beaucoup d'eau. On a quelqu'un qui veut tendre sa coupe comme ça, qui veut donner de l'amour, qui veut fonder aussi. Hein. C'est beau, ça. Alors, on a l'étoile et on a le 3 d'épée. Ok, bon, bah c'est quelqu'un aussi qui a souffert dans son passé, mais qui soit a guéri, soit va vers une guérison. Mais je sens quelqu'un de stable quand même. Allez, on va voir la carte centrale. Pour cette personne, on a la mort. Vous voyez, cette personne, elle est en pleine transformation. Là, on a ces deux énergies. On a Pluton ici, la mort, et on a Verseau, l'étoile ici. On a ces deux énergies. Ok, c'est quelqu'un justement qui est en pleine transformation, en pleine renaissance. C'est quelqu'un qui a guéri, en tout cas qui est stable, qui va bien en face de vous. On a ce choix difficile qui revient ici. Mais là, vous l'avez dans le futur, ce choix difficile, et cette personne l'a dans le passé. Donc, c'est quelqu'un... Oui. Oh, ok. Tout à l'heure, on l'avait. Non, ça, c'est le chevalier. Et le valet d'épée, on ne l'avait pas. Non, on ne l'avait pas. Il devait être là-bas. C'est quelqu'un qui a compris, qui a eu plein dans son passé, plein d'apprentissage, de compréhension par rapport à des épreuves qu'il ou elle a traversées. Peut-être un signe d'air ici. Hein. On a de quelqu'un juste, d'équitable. Hein. En tout cas pour lui, c'est peut-être quelqu'un qui a eu un choix difficile à faire, qui a tranché, qui a décidé de mettre fin à une relation. Et oui, cette personne dépose ses fardeaux. Ça y est, c'est la fin. Elle dépose tous ses fardeaux, tout ce passé difficile, et elle va vers une renaissance. C'est super. Ah oui, l'as de coupe, on le retrouve là. Et on l'avait où? On l'avait là.
Non, on l'avait où, l'as de coupe? Mince, je sais plus, on l'avait dans la coupe, je crois. Et oui, c'est quelqu'un qui est prêt à aimer, à donner son amour, à donner son cœur, à aller vers une nouvelle relation. Et cette nouvelle relation, c'est vous, les balances. 3 de bâton, on l'a là, vous l'avez là. Vous voyez, cette personne va faire des efforts, beaucoup d'efforts pour vous prouver les choses. Ouais, pour avancer avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre en main la relation. Hein. Que vous, les balances, j'ai l'impression, en tout cas dans ce cas de figure, faut vous porter. Hein. Oui, bah c'est bien, on a le magicien en plus, vous avez les mêmes cartes. Cette personne va tout faire pour avancer avec vous. Malgré des réticences qu'on a là, une envie d'attente, il va y avoir l'attente, mais cette personne va vous prouver et va tout faire pour vous prouver que vous pouvez avancer ensemble, vous pouvez vous engager, que cette personne veut vous aimer. C'est magnifique. Allez, on termine avec les cartes de l'oracle de l'amoureux, des amoureux. On va prendre une carte pour vous, les balances. Les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a, les balances? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de quitter à n'importe quel moment. Donc, n'ayez pas peur de manquer de pouvoir, les balances. Vous avez votre libre arbitre. Alors, maintenant, on va prendre une carte pour cette personne. On en a un petit peu trop. Voilà. Et cette personne ne comprendra peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, mais bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de sa vie. C'est quelqu'un qui comprend. Là, on voit la compréhension que peu importe ce qui s'est passé dans son passé, il y a une leçon à en tirer, il y a un apprentissage. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. C'est quelqu'un qui sort de la tourmente et sa bénédiction, c'est la rencontre, votre rencontre, la rencontre avec vous, les balances. Donc voilà, c'est magnifique. Bon, ben voilà, les célibataires, c'était super. En tout cas, j'espère que ça a pu vous parler. Du moins dans l'état d'esprit, parce que là, vous voyez, c'est très prédictif, et puis ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes dans un état d'esprit, un peu si vous vous reconnaissez dans la situation, ça peut aussi vous parler, les balances. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, bye bye. Coucou les balances célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance donc sentimentale, donc célibataire ambigu avec une personne en tête, voire deux, mais on verra ça à la fin. Allez, on commence par les dés. Alors ici, nous avons l'énergie du lion, les balances. L'énergie du lion pour vous, donc ça va être la force, ça va être le courage, la confiance en vous, est magnifique parce qu'on a l'énergie de Vénus. On a des sentiments, on a l'amour, on a l'envie de créer, l'envie de fonder. On a peut-être ici une relation qui se renforce pour le coup, sinon en face de vous, vous pouvez avoir affaire à un lion ou une lionne pour qui vous avez des sentiments ou avec qui il y a des sentiments. On va voir. Allez, on commence avec les oracles. On y va avec l'oracle Sacré-Cœur. Balance célibataire ambigu. Comme je l'ai dit lors de l'intro, on va commencer par les oracles. Ensuite on prendra les tarots. On verra un petit peu vos énergies, l'énergie de l'autre. Et puis pour les balances qui ont une deuxième personne en tête, on verra les énergies d'une deuxième personne également. De cette deuxième personne. Allez, balance. Qu'est-ce qu'on a ici? Retour d'un ex, les amis. Alors, est-ce que la personne que vous avez dans la tête ou l'une des deux personnes, il y a un ex dedans? Vous voyez, on a bien un retour. On a de l'attraction et on a de l'attirance. Alors, on va voir. On continue avec les chakras du cœur. Balance. Tu reçois des signes. Donc là, ça va parler à des balances qui reçoivent des signes, des synchronicités, des signes. Ça peut être des sensations, ça peut être, je ne sais pas, des plumes que vous trouvez, des heures miroirs, je ne sais pas. En tout cas, par rapport à ce retour, vous recevez des signes. Allez, c'est comme si l'univers vous prévient à l'avance. Allez, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Très bientôt. Cette personne revient vers vous très bientôt, les balances. Pour ceux qui attendent éventuellement le retour d'un ex, d'une ex, donc d'une personne que vous avez connue avant. Hein. Pour certains, s'il ne s'agit pas d'un ex, d'une ex. Hein. Allez, balance, célibataire ambigu.
Vous devez décider de ce que vous voulez aussi, hein, afin que cela vous parvienne au plus vite. Faites fonctionner la loi d'attraction pour ceux qui ont envie de ce retour. Allez, réponse angélique pour les balances célibataires en début. On va couper. Et nous avons la méditation apporte des réponses. N'hésitez pas à méditer, à vous détendre. Pour ceux qui sont un petit peu dans l'attente, hein, soyez plutôt dans l'attente sereine. Cette personne va revenir vers vous. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ok. Et en plus, là, regardez, on vous confirme oui avec un point d'exclamation. Donc, c'est super. Allez, on va passer au taroscope. On va commencer les balances par votre énergie à vous. On utilise le tarot Wizard. On va commencer par une coupe. Balance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des conflits avec le 5 de bâton. Il peut s'agir de conflits intérieurs, les balances. Alors, conflit intérieur. Oh, on a 2-5. Hein. 5. Oh là là. Bah oui, c'est certain, vous êtes triste. Hein. Vous êtes triste. La relation, soit il y a une distance avec cette personne, soit c'est un ex, une ex, ou soit la relation s'est dégradée, peut-être à cause de conflits, problèmes de communication, mais on vous sent triste là. Hein. Soit vous regrettez, soit vous avez, soit vous avez des remords, des regrets, ou vous avez du mal à lâcher prise. Là, on sent de la tristesse. Hein. Mais bon, il va y avoir le retour, ou bien vous allez faire votre retour vers cette personne, ça c'est possible. Allez, on y va. 1, 2. En tout cas, on sent qu'il y a eu un échec. Il y a eu un échec, il y a eu une perte, quelque chose comme ça. Alors, on va voir les balances. On a 2-5 hein, quand même. Hein. Le 5, c'est aussi l'énergie du changement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on avait le 5 de coupe. Et on a la force qui revient, la carte du lion. Donc là, il peut s'agir d'une personne du signe du lion. Sinon, vous êtes en ascendant ou peu importe. Hein, vous avez du lion dans votre signe. Mais en tout cas, je sens que ça a été fort au niveau énergie hein, pour vous. Hein. Là c'est en fait, vous pleurez la perte. Quoi, hein. Là, vous pleurez la perte. Là, hein. Là, ça ne va pas. Hein. C'est puissant. Peut-être que vous sentez encore cette personne au niveau énergétique. Vous n'arrivez pas à accepter cette séparation, cette distance, cet éloignement. Allez. C'est parti, on regarde la carte centrale. Roi de bâton. Ok. On a le roi de bâton, c'est vous, c'est votre énergie à vous, les balances. De toute manière, vous vibrez aussi sur une... Vous ressemblez beaucoup au lion, les balances. Ça, c'est... J'ai remarqué ça parce que moi, je suis lion. Et je sais que je m'entends bien avec les balances parce qu'on se ressemble quand même pas mal. Bon, après, ça dépend. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et 5 de bâton, donc bâton, c'est le feu. Donc de base, les balances, vous êtes des personnes indépendantes, vous avez confiance en vous. Là, de ce qu'on voit, le roi de bâton, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est votre énergie, c'est votre énergie. Déterminé, indépendant, vous avez beaucoup de courage comme ça, comme le roi de bâton, hein. Très optimiste aussi, hein. Pourtant il y a de la tristesse ici, vous pleurez une perte, mais bon, vous savez reprendre le pouvoir sur ces émotions-là. Allez, on va voir ce qu'on a ici. Le fou. On a le nouveau départ. Ah, pour certains, alors là, comme on est dans le passé, peut-être que c'est une relation, soit qui n'a pas duré longtemps, ou soit c'est une nouvelle personne dans votre vie que vous connaissez depuis peu de temps. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens ici. 3 de bâton. C'est comme si c'est quelqu'un que finalement vous avez attendu. Alors pour certains, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis peu de temps, une relation qui n'a pas duré longtemps, que vous avez attendu, c'est un peu comme une âme sœur pour vous, que vous avez attendu longtemps, ou pour d'autres, c'est un ex, hein, vous avez décidé récemment de prendre un nouveau départ, mais cet ex, il y a toujours l'attente de cet ex, hein. Ah, la grande prêtresse, d'accord, vous sentez un lien spirituel. Ouais, vous avez des signes déjà. Vous avez déjà des signes. C'est ce qui vous permet aussi de patienter, d'attendre. Mais sauf que moi, je vous sens les balances dans une attente pas sereine, dans une attente difficile. Vous voyez? C'est peut-être ça qui est pas... C'est ça qui n'est pas positif. Il y a de la tristesse par rapport à cette attente ou par rapport à ce qui s'est dégradé.
Bon, en tout cas, voilà, vous ressentez, vous avez des sensations, des émotions, des intuitions. Hein. Vous sentez que j'ai l'impression pour vous que c'est la bonne personne. Donc, vous attendez, vous patientez. Vous faites des efforts peut-être vis-à-vis de cette personne. Ou vous faites des efforts sur vous aussi. Hein. Pourquoi pas, ça c'est possible. Hein. Faites des efforts peut-être pour avoir confiance en vous. Pour être un peu plus indépendant, pour être moins dans la dépendance affective. Parce que là, on parle d'efforts, de coopération, de faire... d'échanger, peut-être de la communication aussi. Communication spirituelle, une belle communication. Alors spirituelle, réelle, hein, avec des paroles, ou une communication, vous savez, énergétique hein, pour certains. Alors, on va voir ce qui se passe actuellement. Les chariots, d'accord. Vous avancez. Vous avancez. Actuellement, vous avancez. Vous prenez votre indépendance aussi. Vous avancez. Vous retrouvez confiance en vous progressivement. On a le pendu, mais il y a ça. Vous essayez de lâcher prise, ok. Vous essayez actuellement de prendre votre indépendance et de lâcher prise, mais on a toujours cette souffrance, parce que énergétiquement, vous sentez la personne en face de vous. En tout cas, vous essayez de voir les choses différemment, de lâcher prise, d'avancer, de relever la tête, de ne pas rester dans l'attente, voilà. Qu'est-ce qui arrive? On a la mort qui arrive, la mort, transformation, waouh, le monde. Et le page d'épée. Bon, il y a des choses à comprendre. Alors, soit... comment je peux ressentir ces cartes? Parce que c'est vraiment double ça. Hein. Parce que le monde, c'est clôturé. Moi, je pense que... il va y avoir de la communication. Ça, c'est sûr. Il va y avoir une discussion. Il va y avoir un contact. De la communication entre vous. Pour mettre fin à un cycle. Vous allez mettre fin à quelque chose ensemble. Peut-être fin à cette attente, fin à ces conflits, je ne sais pas, fin à quelque chose. Mais on va voir les énergies de l'autre. J'ai l'impression que c'est une relation qui vous permet d'évoluer aussi spirituellement. De reprendre confiance en vous, d'être moins peut-être dans la dépendance affective pour certains. De comprendre des choses aussi, c'est possible. L'énergie en face des balances, en face des balances. Allez, on va couper pour l'autre personne en face de vous. Ben, on a le pendu. Vous voyez le pendu. Bon, bah, il y a de l'attente. C'est peut-être quelqu'un qui a des blocs. Ah, on a le pendu et le 3. On a les mêmes cartes là. Ok. C'est quelqu'un peut-être qui lâche prise hein, actuellement. Qui a lâché prise aussi. Hein. L'as de pentacle. Pour l'instant, il y a un lâcher prise et un détachement. Mais il va y avoir une proposition par rapport à cette personne. Hein. Pour l'instant, il y a un lâcher-prise qui est nécessaire. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. C'est quelqu'un qui va s'imposer. C'est quelqu'un qui va ou vous redonner une autre chance, accepter la chance, accepter l'engagement enfin, ou c'est quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose. En tout cas, on a quelqu'un qui est motivé ici. D'accord. C'est un peu compliqué parce que j'ai ma lumière qui... elle est... Bon, excusez-moi si on voit mal, mais bon, je pense que c'est bon, vous l'avez vu cette carte. J'ai pas le choix, sinon ça éclaire pas. Allez, c'est parti, on va voir les énergies de cette personne. Ben voilà, on a la force ici. On a la force ici qu'on a ici. En plein milieu. Donc, c'est possible que ce soit un lion, une lionne. Ça, c'est possible. Sinon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, beaucoup de courage, confiance en lui, en elle. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose de très magnétique aussi. Quelqu'un qui a le contrôle aussi. Le roi de bâton, on l'a pas? Non, on l'a pas le roi de bâton. Si, le roi de bâton, il est là. Bon, ben voilà, on l'a. Donc là, le roi de bâton, c'est vous, les balances. On vous avoue, dans le passé de cette personne, le passé récent ou pas. L'ermite.
Il y a une lenteur. Il y a besoin de... Ah oui, l'ermite. D'accord. C'est possible, les balances, que là, avec le fou, vous avez peut-être dans le passé mal agi. Vous avez peut-être mal agi. Parce que là, on vous voit vous là, et on voit que cette personne s'est mise en retrait par rapport à vous à cause d'une souffrance, peut-être problème de communication ou une souffrance. Ou bien c'est vous qui vous êtes mis en retrait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il y a eu de la souffrance ici. Sinon, vous vibrez tous les deux sur la même fréquence. Vous êtes tous les deux des rois de bâton. Ça, c'est possible. Parce que là, avec le fou, hein, on peut aussi... ça peut être aussi le fait de se mettre en danger. Hein. De se mettre en danger, d'avoir mal agi. D'avoir tenté quelque chose, je ne sais pas. Il y a un danger là quand même. Je pense plus que c'est ça. Eh oui. Parce qu'elle, elle est là, elle va aller récupérer, je pense, la rose. Mais si elle y va, elle tombe, quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez fait qui a été mal perçu en face. Et ça finit par causer une distance, un éloignement. D'accord. Actuellement, waouh, l'étoile. Bon, ce qui se passe actuellement, c'est destiné. On ne sait pas encore pourquoi, mais ce qui se passe actuellement, c'est destiné à une guérison, à un changement, à un lâcher-prise, parce que pour vous, on a le pendu aussi, à un lâcher-prise sur justement le fait que vous, les balances, vous avez toujours ce besoin de contrôler ou de porter un peu un masque, une barrière, vous voyez, la barrière de l'ego, de prendre les choses en main, de contrôler, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et là, vous êtes tombé sur quelqu'un qui a aussi ce besoin de contrôler. Donc, peu importe ce qui se passe actuellement, c'est destiné, c'est pour guérir, il y a de la compréhension, il y a des choses à en tirer. Hein. Là, on a quelqu'un qui est moins rigide que vous, les balances. Là, on a quelqu'un qui est un peu dans la fête, quelqu'un qui a envie de s'amuser. Hein. Quelqu'un qui va vers sa joie, vers son bien-être. Hein. Et vous, là, vous êtes un peu trop dans le contrôle. Avec le chariot, on maintient, voilà, on prend les choses en main. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie ici? Encore du bâton. Chevalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons là. Dans ce jeu, il y a beaucoup de bâtons. Il y a un voyage ici pour cette personne. Il y a un voyage, il y a un départ, un déménagement éventuellement pour cette personne. Un changement. 5 d'épée. Et le 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a ici comme énergie? Alors, je réfléchis, hein, les amis. Hein. Ok, là, il y a un changement par rapport à cette personne. Alors, peut-être qu'il y a une visite. Alors, je regarde par rapport à vos énergies. Là, vous, il y a de la compréhension. Compréhension de tout ce qui s'est passé là. Et on clôture quelque chose pour ouvrir un nouveau cycle. Un cycle positif. D'accord. Et là, on a quelqu'un qui va se prendre la tête, peut-être justement parce que vous allez éventuellement tourner le dos à cette personne. Finalement, vous allez arrêter d'attendre. Pour l'instant, vous attendez, mais vous allez décider d'arrêter d'attendre et je pense que vous allez vouloir tourner le dos à cette personne et cette personne va se sentir mal et va accepter de s'engager avec vous, les balances. C'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on avait? Très bientôt, tu reçois des signes, retour d'un ex. La méditation apporte des réponses. Donc, c'est ce que je vois. C'est qu'aujourd'hui, c'est bloqué. On a cette personne en face de vous qui a le pouvoir, qui est dans sa joie, dans sa complétude, etc. Vous portez un masque, on va dire ça comme ça. Vous voulez... ouais, il y a un blocage, il y a de l'attente. Vous attendez, mais vous ne le faites pas voir que vous attendez. Finalement, vous allez décider de lâcher l'affaire, de clôturer ça et de vous ouvrir parce que vous allez avoir comme une compréhension, une révélation et cette personne va vous sentir s'éloigner, va se tracasser et va revenir vers vous pour vous proposer plus. C'est pour ça qu'on avait ça.
pour vous proposer quelque chose, pour vous faire une offre. Une offre, je ne sais pas comment elle va la formuler, mais pour moi, c'est de fonder sur le long terme. Allez, on va voir avec l'oracle des amoureux. On met une carte pour vous, les balances. Alors, les balances, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc là, je pense que vous avez affaire que vous êtes dans une relation avec un effet miroir, les amis. Ce que vous aimez chez cette personne, c'est ce que vous avez, et ce que vous n'aimez pas, c'est aussi ce que vous avez. Ce sont aussi vos défauts. Ça, il faut le comprendre. Alors, l'autre personne en face de vous, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est quelqu'un qui est dans la gratitude, qui exprime, peu importe ce qui se passe, hein, la gratitude. Et qui va avoir des bénédictions prochainement. Voilà les balances. Bon, bah pour ceux qui ont une deuxième personne en tête, on y va, on commence. Pour les autres, merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Salut. Allez, pour les balances qui ont une deuxième personne en tête, on va prendre quelques cartes pour l'énergie de cette personne. Les balances qui ont une deuxième personne en tête. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Donc, le monde, il y a quelque chose qui s'est achevé. Ok. Ça a été compliqué avec cette personne. Ok. Et j'ai la mort. Bon, pour moi, c'est quelqu'un avec qui c'est fini. Hein. Cette deuxième personne, c'est quelqu'un avec qui c'est fini. Il y a eu beaucoup de... Là, il n'y a pas de renaissance qui est possible. Hein. C'est fini, c'est fini. Ça a été très compliqué. Il y a eu beaucoup peut-être de combats, de problèmes de communication, peu importe. Peut-être qu'à un moment donné, vous jongliez avec les deux, ou bien l'autre jonglait entre vous et une autre, je ne sais pas. Mais moi, je sens que c'est une relation qui est finie, qui est clôturée, hein, cette deuxième personne. En tout cas, pour elle. Hein. Alors, soyez l'un avec l'autre tout en offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Je pense que c'est une relation karmique. Mais pour cette personne, c'est fini. Hein. C'est fini, clairement. Peut-être, justement, depuis que vous connaissez cette personne ou bien cette personne a maintenant quelqu'un d'autre, peu importe. Là, on a une relation qui est terminée, bel et bien terminée. Une relation qui a été karmique aussi. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. À bientôt les balances, je vous embrasse, salut. Coucou les balances en relation triangulaire, bienvenue à vous. Donc comme je vous l'ai expliqué dans l'introduction, pour ceux qui n'ont pas écouté, je vais vous le réexpliquer. Pour la guidance triangulaire, on va commencer par quelques messages d'oracle et ensuite je vais voir les trois énergies. Donc on va faire une première lecture pour l'énergie tierce. Donc la tierce énergie, donc la personne qui est avec quelqu'un qui est en couple. Ensuite, on fera une lecture pour l'énergie principale, donc cette personne qui a deux personnes dans sa vie. Et ensuite, on verra l'énergie de l'officiel de la principale. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par les dés. Alors, on a l'énergie du poisson, si ça peut vous parler au niveau des signes, pourquoi pas, c'est la lune. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Et ensuite, ici, on a l'énergie de Neptune. Neptune, bon, c'est le pendu. Donc, il y a peut-être un lâcher-prise aussi. On va voir comment on peut voir ça. Parce qu'il peut y avoir une dépression, il peut y avoir une hésitation. Il peut y avoir beaucoup d'émotions dans cette relation, mais on a aussi l'énergie de Neptune qui va parler de lâcher prise parce qu'on a envie de plus. D'accord? Donc, tout dépend qui vous êtes dans cette relation. Allez, on y va. C'est parti. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez. On a la carte du flash, généralement me fait penser, moi, à des révélations. Des révélations, des prises de conscience. Pourquoi pas? On va voir. C'est possible, les balances, que vous, ou bien si vous regardez cette guidance pour votre autre, hein, va avoir des révélations, prises de conscience. Allez. Balance triangulaire.
hop, tu reçois des signes. Donc, tu reçois des signes ou l'autre reçoit des signes. En tout cas, il y a des signes. Il y a des signes. C'est peut-être ça. C'est peut-être une espèce de prise de conscience, une clairvoyance, hein, comme ça. Hein. Une aide, pourquoi pas, du divin, de l'univers, de vos guides, pour prendre conscience de quelque chose concernant la relation. C'est un peu compliqué, on va voir. Balance. Conversation cœur à cœur, d'accord. Alors, suite à une prise de conscience. Prise de conscience, mais c'est vraiment par une intuition, hein, quelque chose comme ça, je ressens. Il va y avoir des conversations entre vous et l'autre. D'accord, conversation cœur à cœur. Vous allez discuter honnêtement de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez aussi, et surtout de ce que vous ne voulez plus. D'accord, donc ça, c'était les anges de l'amour. Allez, on y va avec les réponses angéliques. Et ici, on a la carte «N'arrêtez pas» avec un point d'exclamation. Et là, l'amélioration de l'état de santé. Donc, l'amélioration des émotions ou de l'état du couple. Donc, c'est possible que là, oui, il y ait comme une révélation, un flash, une clairvoyance, une envie ou l'envie d'arrêter. Je ne sais pas. Ça va entraîner une conversation et vous allez continuer la relation. Donc, peut-être que ce flash-là, effectivement, hein, c'est le fait d'avoir envie de tout lâcher et d'arrêter. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. On y va, les balances. On va commencer avec le tarot Wizard pour voir l'énergie tierce. Donc, on va faire une coupe pour cette énergie tierce. Alors, ces énergies au mois de mai. Balance, l'énergie tierce, l'énergie tierce. Ok, on a quelqu'un, bah oui, qui a des prises de conscience. Donc, c'est possible que si ça vous parle, là, ça va être, vous êtes l'énergie tierce. Ça, c'est possible. Parce que là, page d'épée, on réfléchit, on a des prises de conscience. Et ici, on a la tempérance. D'accord. Ok. La tempérance, c'est la guérison, c'est la patience. Il y a peut-être des prises de conscience par rapport à de l'attente, de la patience, ou peut-être une prise de conscience qui permet la guérison, la modération de certaines choses, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On va en prendre 6. 1, 2, 3. Alors, ok. La tempérance. Donc, tempérance, ça parle de guérison, ça parle de modérer les énergies, de lâcher prise aussi, pourquoi pas, hein, de lâcher prise. Et là, on a 10 d'épée, reine de coupe, donc ouais, je pense que là, ouais. Ah, je pense que pour cette tierce énergie, elle a juste envie d'arrêter. Elle a envie d'en finir avec la relation. C'est ça, elle a plus envie de lâcher prise qu'autre chose. Elle donne trop d'amour, j'ai l'impression, elle a trop donné, et là, elle en a marre. Parce que la reine de coupe, elle verse la coupe hein, quand même. Hein. Et là, derrière, j'ai le 10 d'épée, hein, qui fait qu'on voit qu'elle a envie de prendre une nouvelle route, hein, cette énergie tierce. Elle a envie de tout arrêter. En tout cas, elle a envie de penser à elle et de guérir. Le fou. Ok, au départ. Alors, qu'est-ce qu'on a Cette énergie tierce en ce mois de mai a envie hein, est motivée à prendre un nouveau départ, à aller vers un engagement. Elle en a marre d'être dans l'ombre. Il ou elle, hein, peu importe. Hein, 10 de pain. Elle a envie d'engagement. Elle a envie d'engagement. Peut-être elle va communiquer avec la principale et poser un espèce d'ultimatum. Je pars ou on s'engage ou on fait évoluer la relation. Mais en tout cas, elle va poser des actions là. Et elle a envie de prendre un nouveau départ, envie de s'engager. Elle en a marre là. Elle a envie de vivre quelque chose de passionnant aussi. Hein. C'est ce qu'on voit. Elle a envie d'être heureux. Elle a envie elle a envie d'une relation. Elle a envie d'engagement, de concrétisation, d'être heureuse, cette tierce énergie. Il y a de la colère parce que la principale jongle entre ces deux énergies. Il y a de la colère du côté de cette personne. Donc là, ce qui va compter, c'est sa propre guérison. Donc, il peut y avoir un ultimatum. Ok, on va voir l'énergie maintenant de la principale. Oups. Ouf.
On a la roue, hein, la roue à l'envers. Hein. Changement, la relation, elle a changé. Hein. Alors, bon, il y a une relation qui a changé. On retrouve encore non, 2 de bâton. Il y a une relation qui a changé par rapport à un choix. C'est peut-être quelqu'un qui finalement a renoncé à un choix pour l'instant. Hein. C'est peut-être pour ça que ça se passe comme ça aussi. L'énergie principale. L'énergie principale. Ah ben voilà, il revient. Ce 2 de bâton revient. 2 de bâton, ça va être la peur de l'inconnu. C'est quelqu'un qui est incertain pour le coup. Il a cette énergie principale a changé. Était sûr de son choix et maintenant est incertain, a peur de l'inconnu. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve. J'ai la carte de la force. Ok. Ouais, bon. C'est peut-être aussi quelqu'un qui se sent finalement bien dans cette triangulaire. Hein. Qui se sent bien avec 2 personnes aussi. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, il y a de l'incertitude du côté de cette personne. Allez. Principal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, on a le diable. Bon. On a le diable. Le diable, c'est aussi la triangulaire. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que finalement, c'est quelqu'un qui se sent bien dans cette relation. C'est quelqu'un qui a le pouvoir. Il a le pouvoir sur les deux. Sur l'énergie tierce, mais c'est aussi sur l'officiel. Et là, avec le diable, hein, c'est pas positif. Hein. On va voir. Oh, la lune. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui manipule. Hein. C'est quelqu'un, pour moi, écoutez, hein, qui manipule tout le monde. Hein. Sans pour autant que ce soit un pervers ou une perverse narcissique. Hein. Mais c'est quelqu'un qui manipule, hein, qui pense à son bien-être. Hein. Il y a de la manipulation avec la lune. On laisse planer le doute un petit peu. Ah, bah tiens, on a la même carte. 8 de bâton, on a la même carte là. Bon, il va y avoir de la communication par rapport à tout ça. Entre ces deux-là. On a la même carte au même endroit en plus. D'accord. Communication. 8 de bâton. Peut-être qu'il y a une notion de pression aussi. Hein. Les deux ressentent de toute manière de la pression. Les deux se mettent la pression. Hein. L'énergie tierce, c'est la principale. Ah oui. Il y a un partage. Bon, dans tous les cas, il va y avoir de la communication. Hein. Sur le donner et recevoir. On va discuter. On va se confier un petit peu. Hein. On va essayer de donner, de faire des efforts. Hein. Je pense que ouais, cette énergie principale va vouloir faire des efforts, être plus généreux, parce que là, après cette communication, cette discussion, l'énergie tierce va vouloir fuir. Ouais, va vouloir fuir et aller vers autre chose. Donc là, ça va remettre un peu sur le droit chemin cette énergie principale. On a la même... Non, on n'a pas la même carte. Ouais, mais bon, voilà, c'est encore de la manipulation pour moi. Il va y avoir cette communication, l'énergie principale va faire des efforts, va être plus généreux, va se rapprocher de l'énergie tierce, mais il y a encore de la trahison. C'est encore de la manipulation pour moi, clairement. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans cette triangulaire et qui se sent bien dedans. Peu importe ce qu'elle dit, cette personne. Hein. Elle se sent bien dedans et elle a le pouvoir sur 2 personnes finalement. On va voir l'énergie, ça va être intéressant de voir l'officiel. Allez, une coupe pour l'officiel. Donc l'officiel, si vous avez compris les amis, l'officiel de la principale. Hein. Il se partage entre deux là. Mais il va faire croire que il n'y a que la tierce. Alors que non. Là, on a quelqu'un qui manipule. Hein. Clairement. Allez, on coupe pour l'officiel. Ok, l'officiel, on a l'avance, on a le chariot. Ouf. Ben, l'officiel, c'est peut-être quelqu'un qui en a marre de souffrir et qui a envie aussi de terminer la relation. Hein, parce que 3 d'épée, on a aussi une fin. Avec l'énergie là de Saturne,
Restriction, fin. Quelqu'un qui a envie de quelque chose de stable. Bon, peut-être que cette principale, si elle est au courant de la triangulaire, elle met la pression à son autre pour en finir avec la tierce énergie. Hein. Sinon, c'est une fin de sa relation. Allez, on va voir ce qu'il y a dans les énergies de la principale. Là, je pense que cette principale est au courant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, reine de coupe, d'accord. La reine de coupe, on ne l'avait pas tout à l'heure. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a plus, elle n'a plus envie. Elle se prend la tête, elle n'a plus envie de donner de l'amour, là. Je pense qu'elle ne se sent pas aimée, elle se sent mal aimée aussi, à cause de cette triangulaire, si elle est au courant. Sinon, elle a envie d'en finir avec la relation. Donc là, on a le 2, on l'a là. On l'a là, il n'y a plus d'espoir. On a l'étoile, il n'y a plus d'espoir. Bon, je pense que cette principale, elle est au courant, hein, mine de rien, de la relation. Après, est-ce qu'elle sait qu'il y a une continuité ou c'est juste une tromperie? Je ne sais pas. Mais pour moi, elle est au courant. Il n'y a plus d'espoir là. Oh là là, elle n'a plus envie. Hein. Bon, je pense que on a la même carte là. Il y a beaucoup de colère. Il n'y a plus de passion entre eux. Il y a de la colère, j'ai l'impression. Je pense qu'ils vivent ensemble ou qu'ils sont mariés. En tout cas, ils sont engagés ensemble. Ouais, ils ont peut-être une vie de famille ensemble. Et oui, et le diable, il revient. C'est toxique. C'est une relation toxique. C'est une relation qui, un jour ça va, un jour ça ne va pas. Et je pense que cette énergie, cette personne, l'officiel, est au courant de soit la tromperie, soit la triangulaire. Mais elle continue dans la relation, malgré qu'elle souffre, malgré qu'elle en souffre, parce qu'elle est aussi manipulée par l'énergie principale. Parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le mariage, parce qu'il y a des choses comme ça. Mais elle en a marre, elle a envie d'en finir dans la relation. Mais cette énergie, la principale, ne va pas la laisser partir. On a le diable qui revient ici. Voilà, c'est ce que je vois. Et maintenant, on va terminer avec l'oracle des amoureux. On va prendre une carte pour chaque personne. On commence par la tierce. Alors, la tierce. Ici, on a « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est à la portée de l'âme. Donc, si vous êtes la tierce, voilà, faites ce que votre cœur vous dicte, et pas votre mental. La principale, en tout cas, c'est ce qu'elle va faire la tierce. Alors, la principale, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, on a une énergie principale qui garde le contrôle, qui refuse d'aller au changement. Et l'officiel, union sexuelle. On a encore le diable. Hein. On a le diable là et là. Donc pour moi, il y a des rapports sexuels entre eux. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous retrouverez le vrai bonheur. Donc c'est peut-être quelqu'un qui essaye, hein, pourquoi pas, de rattraper son autre par, on a deux fois, hein, par le sexe. Bon, cette personne couche avec les deux, ça c'est clair et net. Mais là c'est toxique. Là c'est toxique parce que là on a quelqu'un qui couche, mais qui souffre aussi. Qui n'a pas d'amour, vraiment. Qui n'obtient pas de l'amour. Qui obtient manipulation et sexualité. Et là, j'ai cette énergie principale qui va avoir, entre guillemets, une prise de conscience lors d'une communication parce que l'énergie tierce va prendre des distances, va rattraper l'énergie tierce, mais c'est encore pour manipuler ça. Vous voyez, là, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui manipule les deux personnes. Donc voilà les amis, à vous de voir où vous êtes dans tout ça, à vous de voir si ça vous parle bien évidemment. Qu'est-ce que je peux faire encore pour terminer? Un petit conseil. Bon après, étant donné que je ne sais pas quelle énergie vous êtes, ça va être un peu compliqué. Mais on va prendre un petit conseil. Allez, une dernière carte des réponses angéliques. Pour les balances, un conseil. Pour les balances. Pour les balances. Alors, quel conseil les balances? Peu probable. Voilà.
À vous de voir comment ça peut vous parler. Et là, on a aussi lâcher prise. Voilà les amis, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu cette méthode de faire. Bon, ça me prend un petit peu plus de temps, mais au moins, c'est bien complet aussi pour vous. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a surtout aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Je vous remercie et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye! Bienvenue à vous les balances en couple pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Allez, c'est parti, on commence par les dés. Ensuite, on prendra quelques petits messages d'oracle et après on fera un taroscope pour voir vos énergies et l'énergie de vos autres et les énergies de votre autre, pardon. Alors, bon bah écoutez les balances, hein, clairement, on a votre signe. On a la balance, donc voilà, là ça va parler de vous. Et ici, avec cette énergie, ça c'est la Pluton. Donc là, on parle de transformation. Pluton, c'est aussi le jugement. Donc là, là, ça vous concerne plutôt vous. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? On a une prise de conscience. Peut-être l'envie d'un renouveau, l'envie de faire un retour en arrière. Vous voyez? On va voir comment ça peut nous parler. D'accord? Allez les balances, on y va avec les oracles. On commence avec l'oracle Sacré-Cœur. Vous arrivez à un but ici dans votre vie de couple aussi. Hein. Vous arrivez à un but, il y a un résultat. Vous avez envie de changement, j'ai l'impression. Soit d'une amélioration ou soit d'une fin. Là, c'est vraiment, on sonne le glas. Le jugement, c'est ça. Si on sonne le glas, ça y est, c'est le moment d'avancer dans tous les cas. Mais dans quelle direction? On va voir. D'accord? Pour l'instant, on en a 3. On va en prendre qu'une seule. Allez, balance en couple. Voilà, on a votre carte. On a la carte de l'invitation. D'accord. Ouh, c'est ça le jugement. Punaise, pour certains balances. Pour certains balances, hein, c'est ça le jugement. C'est le retour d'un ex ou d'une ex. Eh oui. Parce que le jugement, ça peut être la renaissance. Mais ça peut être aussi le retour en arrière, comme je vous l'ai dit. Et elle était tombée hein, tout à l'heure, cette carte, hein, quand j'ai fait tomber les 3 cartes. Donc, on a une invitation pour vous. On a peut-être le retour d'un ex, d'une ex. Donc, une invitation ou une communication, quelque chose comme ça. Bon, on continue. Avec l'oracle chakra du cœur, balance en couple. Bague, cadeau. Bon, bah, il y a une surprise, hein, clairement. Hein. Il y a une surprise pour vous en ce mois de mai. Allez. Les anges de l'amour. Les balances en couple. Balance en couple. Cela valait la peine d'attendre. Pour certains, bon bah vous attendez quelque chose. Hein. Vous attendez... ouf, on a la carte de la séparation. Bon, pour certains, vous avez peut-être attendu un ex, une ex. Ça, c'est possible. Sinon, pour d'autres, ici, vous avez peut-être attendu une bague, un cadeau. Mais bon, vu qu'il y a quand même la séparation, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Certains balances vont vers la séparation. Peut-être à cause du retour d'un ex, d'une ex ou d'une personne que vous avez connue dans votre passé. Ou bien, peut-être que aussi, c'est quelque chose que vous avez attendu. Ok, allez, on y va avec les réponses angéliques. Pour ça, là, on parle de transformation. Balance en couple. Amélioration de l'état de santé. Bon, il y a l'envie d'aller bien là. Là, vous allez faire un compromis avec vous-même parce que vous avez envie de vous sentir bien dans votre corps hein, physique. Hein. Et dans votre corps, enfin, au niveau des émotions aussi. Hein. Bon, on a une invitation, ça sera comme une surprise pour vous. C'est comme si vous avez attendu ou bien ça a pris du temps, mais ça va vous faire du bien en tout cas. Ok ? Et comme là, on avait retour d'un ex et séparation, je ne pense pas que ça concerne votre autre. Bon, allez, on passe au taroscope, on va voir un petit peu vos énergies, les balances. Qu'est-ce qu'on a là? Les amoureux, il y a un choix à faire au niveau sentimental. Il y a un choix à faire. Hein. Oh, 3 d'épée. Oh là là, soit de la séparation hein, pour certains balances. Hein. Allez, on va couper. Balance en couple. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, on réfléchit. Ouh, j'ai le diable. On réfléchit beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de réflexion. Vous vous demandez qu'est-ce que je fais? C'est le moment, je me sépare.
Pour d'autres, vous avez déjà fait votre choix. Vous attendez peut-être un élément déclencheur. Balance. On va couper parce qu'après, on ne va pas s'arrêter. Oui, il y a l'envie d'un nouveau départ. On a le fou. Il y a l'envie de tenter aussi, de prendre un nouveau départ avec quelqu'un d'autre éventuellement. Allez, les balances en couple. On coupe. Bon, ben voilà, vous voyez, on revient encore sur le fou. Hein. Donc, l'envie d'un nouveau départ, le fou et le monde. Alors, la dernière et la première carte. L'envie d'achever un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Donc, il y a bien une séparation qui va avoir lieu peut-être en ce mois de mai. Hein. Allez, on met 9 cartes. C'est pas vous, c'est l'autre hein, qui vous quitte. Hein. C'est interchangeable, bien sûr. Alors, on avait le monde et derrière, on a la mort. Bon, ben voilà, hein, c'est clair et net. Hein. Il y a une fin. Hein. Il y a des balances qui vont se séparer. Hein. Ok. Alors, l'as de bâton, on passe à l'action. On passe à l'action. Le choix a été fait. L'as de bâton, on y va, on passe à l'action. Bon, désolé pour la petite lumière. Je vous fais voir la carte rapidement. Allez, les balances, c'est vous hein, qui allez passer à l'action. 7 de bâton. Ouf. Prise de bec. Il y a un gros défi là. Prise de bec, il y a un sacrifice. Peut-être que il y a eu beaucoup de problèmes de communication dans votre couple. Hein. Ouais, reine d'épée. Bon, c'est vous les balances qui décidez de mettre fin à cause des problèmes de communication, hein, j'ai l'impression. Hein. Peut-être que aussi il y a des choses qui ont été découvertes dans le passé. Découvertes dans le passé, des révélations. En tout cas, il y a l'envie de mettre fin pour être heureux. Peut-être que ouais, bah oui, 8 de coupe, voilà. 8 de coupe, on laisse un passé derrière soi. Hein. Peut-être que je pense que cette fin, elle est déjà décidée dans le passé. Et c'est là, dans le présent, ou dans le futur, dans le mois de mai, qu'il va falloir poser l'acte. Parce que 8 de coupe, on laisse derrière soi. Ok, on a aimé, ok, c'était bien, mais ça y est, c'est révolu. On passe à autre chose et on passe à l'action. Bon, c'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Et oui, et le jugement. C'est peut-être aussi l'élément déclencheur, le retour de cet ex. Alors, ex ou quelqu'un éventuellement, comme si vous avez une sensation de déjà connaître cette personne, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure aussi. Hein. Mais le jugement, voilà, on pose le verdict final aussi. Hein. On va passer aussi par une période où on a un peu du mal à se décider, d'accord ? Pas à se décider, parce que le choix est fait, mais à poser l'acte. Oui, parce que les balances aussi, vous avez beaucoup de cœur. Donc là, c'est votre côté empathique. On peut aussi, pourquoi pas, venir un petit peu vous dissuader, hein, votre autre. Hein, on va voir après ces énergies. Avec votre cœur, bon voilà, hein, on sent que vous allez faire les choses tranquillement. On a la tempérance. Vous allez faire les choses tranquillement, sans violence, sans rien. Mais pour moi, les balances, vous êtes décidés. Clairement à en finir. Alors, on va voir l'énergie de votre hôte. Donc ça, c'était le tarot Wizard. Et là, c'est Histoire de sorcière. Alors, l'énergie de votre autre, les balances, qu'est-ce qu'on a? On a un roi de coupe, on a quelqu'un qui maîtrise ses émotions. Hein. Peut-être un signe d'eau éventuellement. Et on a quelqu'un qui veut réparer les choses. Mais c'est quelqu'un qui est un peu mystérieux, hein, qui ne montre pas grand-chose. Hein. Qui travaille sur ça aussi, pourquoi pas. Hein. En tout cas, on sent que vous avez besoin d'aller bien, vous avez besoin de guérir. Hein. Donc, vous allez, pour moi, passer par une période où votre empathie va vous faire douter, mais le choix est fait. Le choix est fait, les balances, on voit. Bon, ok, c'est quelqu'un ici qui est bloqué, hein, qui a un blocage mental, hein, qui est beaucoup trop dans le mental aussi. Hein. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui s'auto-sabote, qui refuse d'être heureux. Votre autre, 5 de coupe, ouais, on a quelqu'un de triste là.
On a quelqu'un de triste. Cette personne est au courant qu'il n'y a plus rien. On a quelqu'un qui est vachement triste, qui est sur le passé, qui est sur les remords, les regrets, qui s'accroche au vent, quoi. Hein. On a quelqu'un qui a construit beaucoup ici. Hein. Moi, je pense qu'il y a de la construction dans cette relation. C'est peut-être ici, si c'est une femme, hein, une maman ou un papa, bon, peu importe. Hein, mais c'est quelqu'un qui a construit, qui est bien dans son petit confort, quoi. Dans le couple avec vous. L'étoile, ben, il y a encore de l'espoir pour cette personne. C'est ce qu'elle a toujours espéré, cette vie de couple. Peut-être que aussi cette personne, elle a peut-être espéré un enfant depuis longtemps. Construire quelque chose aussi, c'est possible. Sinon, c'est déjà fait. Mais actuellement, bon, ben voilà, on laisse... ouais, il y a trop de problèmes de communication. Il y a peut-être eu des trahisons. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent trahi ici. Hein, par rapport à vous, à vos souhaits, à vous, les balances. Hein. Si ça vous parle, sinon, vous interchangez. On a quelqu'un de triste ici, qui va devoir laisser ce qui... Ah, on a le soleil. Qui va devoir laisser ce que il ou elle attend... comment on dit ça, ce mot? Ce qu'il ou elle attend... ah, mince. Couver. Voilà, couver. Bon, aujourd'hui, il y a des prises de conscience dans la tristesse. On a le soleil, hein, ou même vous, les prises de conscience, vous les avez eues, et votre autre les a actuellement, les prises de conscience, que finalement, il faut laisser derrière lui ou derrière elle se passer. Il faut accepter votre choix, si c'est vous qui quittez. Hein. 6 de bâton, on a quand même la victoire là. Ah, ok, on a l'action là, et là, on a la même carte là. On a la victoire. Oh, bah ok, oui, ok. Bon, vous allez passer à l'action, ce sera une victoire pour vous. Et là, on a quelqu'un qui va être très, très, très triste. Très triste. Parce que votre autre prend conscience que maintenant, qu'il n'y a plus rien à faire. Que là, vous êtes décidé. Et là, c'est sa tristesse qui va vous faire douter. Mais vous allez passer à l'action. Vous allez passer à l'action. Il ou elle va essayer de vous retenir, hein, mais vous non. Ce qui va compter, ça va être vous, votre guérison, votre bien-être. Et peut-être aussi avec ce retour, ça va vous aider à enclencher le mouvement. Voilà, maintenant on va terminer avec l'oracle de l'amoureux. Sinon, c'est quelqu'un qui est aussi déjà peut-être encore dans votre vie. Hein. Allez, une carte pour vous les balances, transformation. Et oui, encore une fois. Et là, on a Pluton. Et Pluton, c'est aussi la transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, à vous de voir comment elle change, comment elle se transforme, cette relation. En bien, en mal, ou c'est avec l'autre personne, s'il y en a une autre. Et ici, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie des événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, c'est quelqu'un qui va être dans la tourmente, effectivement, qui est peut-être déjà actuellement dans ça, mais qui va aussi avoir une bénédiction, parce que c'est comme ça. Et c'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Mais je pense que là, c'est quelqu'un qui va retrouver un équilibre personnel. Voilà les balances, j'espère que ça vous a parlé, aidé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. Allez voir vos autres signes si ça ne vibre pas avec vous. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.